Combo, sortez, oh, c'est chaud. Pam sans clash compresseur, l'abbé Samé, Amer Kamer et Patricia Gémé. Il apporte son soutien à Dikoma Mougou. C'est une partie là qu'il est en train de faire des révélations concernant l'artiste Lady Ponce et l'affaire Marie-Thérèse Babon. Apparemment, il y a des voix, il y a certaines choses qui sont en train de sortir qui dit que lui, il va commencer par Marie-Thérèse Babon. Apparemment, ils ont créé un groupe tant que c'était là pour clasher Lady Ponce. Et apparemment, peut-être c'est Marie-Thérèse Babon qui a contacté l'abbé Samé que non. Répond à Stella Amourou. Et c'est comme ça donc qu'ils disent qu'ils tiennent donc Lady Ponce au chantage. Hey, baby, les révélations de ça à Dama. Donc comme ça, par ça, on pensait que non, il disait que c'est fini. Alors qu'il était lui en train de regrouper certaines informations jusqu'à dire que Compressor se décompose en direct. Ha! Écoutez vous-même ce que Parmesan est en train de dire. Massa, écoutez. Quand je suis calme, que quand je parle tout le temps. L'équipe, elle est là. Qui part de Paris, de Sens, du Maghreb. Je vous ai là. Je vais vous étaler. Et du Cameroun. Et du Cameroun. Qui part de Paris, de Sens, du Maghreb, du Cameroun, de la Suisse. Il y a une partie. Il y a une qui s'agit trop de la Suisse là, qui est dans cette équipe. Je vous ai là. Le dossier est costaud. Il est costaud. J'en viens avec les informations. Et je peux vous dire que ce qui a commencé est loin d'être fini. Ne voyez pas le calme là. Ne voyez pas ce calme-là. Ce calme-là, c'est de travail en profondeur. Parce que ceux qui m'ont dit que moi, je vais partir de la toile, vous allez les voir partir seuls, sans qu'on le leur demande. Nous, on ne demande à personne de partir. On doit rester là. On a des messages à passer. On a des messages à passer. Et on va passer des messages. Et ceux-là, qui ne pourront pas supporter ces messages, ils vont disparaître tout seuls, vous allez voir. Parce que le travail est fait en profondeur. Je vous dis, Paris, Sens, la Suisse, le Maghreb, le Cameroun. 2 artistes dans cette bande. Une qui joue à la connexion et une autre qui est en ce moment des têtes percées à un moment donné l'a aidé dans sa vie. On lui fait des chantages aujourd'hui. Envoie 100 €, envoie 50 €. Nous avons des voices. Tu nous avais dit de faire ça. On a fait ça pour toi. Je dis cette bande-là, que du mensonge, que des menteurs. Partagez, vous voulez les infos, non? Partagez massivement. Ces derniers temps, je vois une personne que je n'ai jamais rencontrée, Dikoma Mougou. Une personne que physiquement je ne connais pas encore, mais j'espère que je vais la connaître très bientôt. Et qui subit des choses ces derniers temps sur les réseaux. Mais ce que je vais te dire, Dikoma, autant tu as toujours donné des conseils aux gens, autant je peux t'en donner déjà sur ton grand frère. J'ai de l'expérience dans toutes ces choses. Il y a des choses sur lesquelles on répond, d'autres qu'on ne répond pas. Et ben ça fait plaisir, il est là, le pasteur supérieur. Merci. Bonjour, 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 petit frère. Bonjour. Vous savez, il y a des personnes, il y a des choses sur lesquelles on ne répond pas. Quand on parle de ton père, on parle de ta mère, on parle de tes enfants. Prends ces personnes, va confier ça à Dieu. C'est-à-dire ces personnes, voir le comportement de toutes ces personnes, il n'y a que des personnes démoniaques qui peuvent fonctionner comme ça. Quand on est bien net dans sa tête, on ne peut pas fonctionner comme ça. Oh, ma big restée de cœur, Patricia, que le monde entier a jugé, que le monde entier a rejeté. Et le seul endroit où ces tristes personnes ont pu se camper à longueur de journée. Mentir, mentir, mentir et mentir. Raconter des histoires à dormir de veau qui n'ont ni queue ni tête. Heureusement que la majorité a compris, ces histoires ne vont nulle part. À ces erreurs de naissance, à ces personnes qui ne représentent plus rien dans leur vie, dans la vie des amis, dans la vie de leur famille, sur la toile encore, c'est-à-dire elles sont zéro macabou. Zéro macabou. Pourquoi tu veux répondre à quelque chose qui est zéro macabo? Son langage ne représente rien. Regardez ces personnes. Elles se décomposent devant nous. Elles se décomposent devant nous. Elles-mêmes ne se rendent pas compte. Des conneries sur vos parents ou sur vos enfants. Quand vos enfants sont malades et qu'on se moque de leur maladie, ça fait très mal. Mais quand vos enfants ne sont pas malades et qu'on leur prête des maladies, mais vous voyez ces tristes personnes-là, qu'est-ce que vous voulez répondre? Mais vous les ignorez. Vous savez, les gens qui sont le plus gênés sur la toile, c'est ceux-là qui ont menti sur leur vie. C'est ces personnes qui sont gênées quand on parle d'elles. Moi, quand on parle de moi, je m'en fous éperdument. Parce que, comme je vous dis tout le temps, les vagues de l'océan et de la mer n'empêchent pas un poisson de dormir sur la toile. Et il ne faut pas répondre. Mon petit frère Amougou, ne réponds pas. Si tu sais prier Dieu, prends tes parents. Il n'y a rien. On a passé la fête de la femme hier. On a dit hier que, on a répété
que la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme a besoin de respect. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'une femme qui ne sait pas se respecter et qui ne sait pas ce que c'est que le respect? On va faire quoi de ce genre de femme? Elle va représenter quoi? Ce que tu fais comme Jean Lumessan. Tu bloques tous ces gens. Tu n'es pas au courant. Ton entourage même ne doit rien te rapporter de ces personnes que tu ne veux pas écouter. C'est tout. Tu es quelqu'un qui se lève tous les matins. Tu vas chercher ton jet, comme on dit, pour ouvrir leur téléphone demain, tristement assis devant vous, analysant tristement ce que nous on a dit et vivant tristement de nos vies. Des pingouins qui n'ont rien à faire de leur vie. Tout est axé sur la vie des autres. Sans ça, elles ne vivent pas. On a compris ça. Et on ne leur sert plus. On ne répond plus. On regarde, on rigole et on passe. On parle de vrais sujets. Comme tu dois comprendre que si des perdus qui ont des vies, même des enfants, des foyers, des maris, des mamans, oublient tout ça pour se concentrer à toi, sache que tu es important. Marlise Loé. Ouais, ça c'est la famille. La vraie famille. Pas les cancans familles de Facebook. Bullshit. C'est sorti tout seul. Hein? Ça, c'était pas préparé. La technique, il faut effacer la partie. Moi, j'ai décidé de ne plus répondre. Mais je suis au travail. Je suis au travail. Je suis en train d'encercler 2 ou 3 pièces. La même bande que vous connaissez, que vous voyez certains. C'est cette bande qui sème. Qui sème la panique. En fait, pas la panique, le chantage. Parce que quand un jour dans votre vie, ils vous ont rendu un service, ne vous attaquez jamais. Le retour va être violent. Pas à votre heure. C'est nous qui programmons. Mais je veux vous dire que toutes ces personnes vont lamentablement tomber devant vous. Les unes après les autres. Donc mon frère Décom, on est ensemble. Toi-même tu connais le programme. Dieu le voudra, on va se voir très très bientôt. Si ta maman nous écoute, tu lui dis comme on dit en Bassa, Miltané, ça veut dire qu'elle prenne un gros caillou, qu'elle pose sur le cœur. Quand tu as un homme que tu aimes, tu prends soin de cet homme. Quand tu as des enfants que tu aimes, tu prends le temps pour ces enfants. Quand tu as une maman que tu aimes, tu prends le temps pour ta maman. Tu n'as pas le temps des autres. Oh, les Angoli King, bisous là-bas. Tu n'as le temps pour personne d'autre. Ces personnes comprennent qu'on peut nous insulter matin, midi et soir. Ça ne va changer d'un iota le programme ou les projets de nos vies. Et surtout nous, qui avons les femmes que nous adorons. On va les aimer, comme là tout à l'heure, quand je finis là. Ma femme, le week-end, elle a le samedi 2 coups, dimanche 2 coups. C'est-à-dire, rien ne peut changer ça. Ça, c'est le programme du week-end. Samedi, 2 coups, dimanche 2 coups. Et là, dimanche, il reste un coup du dimanche. C'est tout à l'heure. Le premier, c'était le matin. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ces histoires-là ne peuvent pas changer. Non. Vous parlez du petit groupe qui a commencé à détruire depuis un moment. Et quand ce triste groupe a voulu mener Messan, le nom Messan, dans la boue, les propres, il n'y a jamais de crime parfait. La bande s'est disloquée. Ça a commencé à parler. Parce qu'à un moment donné, les gens en ont marre de ces personnes qui veulent toujours faire du mal aux autres gratuitement. Surtout quand ces personnes ont vu que ces gens vous ont quelquefois rendu des services. Ces gens ont été avec vous, ces gens ont fait des choses. Et tout d'un coup, vous voulez présenter ces gens que vous avez adulés hier. Ces gens que vous avez idolâtrés. Ces gens que vous avez aimés. Vous avez parlé haut et fort devant des milliers de personnes. Et tout d'un coup, vous revenez avec vos tristes corps, tristes personnes. Les gens c'est-à-dire comment dire, qui changent devant nous, qui sont en train je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Ils se décomposent devant nous. Tout le monde voit. Tu reviens tristement vouloir noircir le tableau que hier tu as peint en tout blanc. C'est-à-dire même toi, ta propre conscience, quand tu réfléchis, tu ne peux pas hier avoir peint quelqu'un en blanc sans qu'on ne te demande rien du tout. Tu reviens kounya. Tu veux noircir la personne devant les mêmes personnes. Non mais, il faut réfléchir. Et ce n'est que des personnes qui ont le cœur très noir, qui ne réfléchissent plus quand il faut faire du mal. Elles ne réfléchissent plus. Elles veulent juste faire du mal. Elles oublient qu'en face, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont vu des choses et qui vont analyser. Et autour, il n'y a personne qui leur dit que mais, le mieux serait de fermer notre gueule, laisse tomber, on passe à autre chose. Donc, je voulais ici dire à une sœur, Bassa, je précise, pour que chacun sache. Une sœur Bassa. Tu te fais passer pour quelqu'un qui n'est pas dans les réseaux. Tu es tellement dans les réseaux. Tu vas se rencontrer. Essaye d'être très loin parce que sinon je vais te sauvager très mal. Vous savez, je sais être sauvage. Hein. Je suis né en Dokoti. Hein. Grandi en Dokoti. Donc j'ai tout ça dans mon corps. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je sais me poser, je sais m'arrêter. Je sais arrêter. Si nous, sur la toile, on nous donne les 70 ans,
Ce qu'on prend volontairement, ça veut dire qu'elle a même 250 ans. Comporte-toi. Parce qu'on va te déshabiller en public. Si tu ne sors pas de cette bande, le plus vite possible, et en leur disant d'arrêter, parce que vous êtes en train de gâcher la vie d'une artiste qu'on aime beaucoup. Personne n'est parfait, mais arrêtez le chantage. Et tout est passé par toi. Et une autre triste artiste là, qui joue dans ce jeu-là, qui joue la transmission. Je vais remettre votre dossier parce que moi j'ai décidé de ne plus faire ces choses. Je vais remettre ça à la team de vérité. Ils vont vous traiter. Vous connaissez le traitement. Vous connaissez leur traitement. Vous avez fait votre petite réunion. Vous avez dit, on va pousser ce monsieur à bout. Et c'est ce qui a fait révolter votre groupe. Je vais vous donner un indice. Vous vous rappelez, quand l'histoire, ce que vous avez voulu me coller ici sur le dos, de celle l'autre triste personne. Moi, les tristes personnes, je ne les cite pas dans mon live. Je ne donne pas les noms. C'est ça la différence. C'est que quand je parle, chacun se reconnaît. Ça s'appelle là. Vous et moi, on n'est pas pareil. Vous vous rappelez, si vous avez bonne mémoire, quand vous faisiez vos groupes pour faire des lives, en prononçant mon nom, dans des histoires bizarres, il y a des voices qui sont sortis de vos groupes. Vous vous rappelez? Faites travailler vos têtes. C'est la Lyon Nadège Bapa qui a joué les voices. Faites travailler vos têtes. Votre groupe là. Vous ne vous êtes pas posé la question comment les voices se sont retrouvés d'un groupe aussi que vous croyiez fermé. Les voices se sont retrouvés, ça ne vous a rien dit. Disparaître one by one. Nous, on ne fabrique pas les mensonges. Hein. Nous, one by one, dans la vérité. Je dis encore, rappelez-vous, vous avez fait une réunion la veille. Vous aviez programmé un direct le lendemain. Et vos voix sont sorties dans la nuit. Je dis que si moi j'ai 70 ans sur la toile, elle a 450. Elle en a 450. Et on va commencer par elle. On va la déshabiller. On va mettre ça sur la toile. J'annonce, non? Quand on fait la guerre, tous les coups sont permis. Hein. Ne venez pas pleurer quand on vous frappe là où vous ne vous attendiez pas. Ils lisent ces petits affamés là. Parce qu'eux-mêmes 20 francs ils prennent. À cause de la famine. Tu malaxes. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord quand d'autres manipulent. Et pourtant, c'est elles qui sont ce qu'elles sont en train de dire pour les autres. L'histoire qui a commencé là, c'est pas fini. Personne ne va plus dormir sur la toile. Surtout, vous qui avez commencé ça. Vous n'allez plus dormir. Ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. Parce que vous avez secoué un essai d'abeilles qui ne voulait pas être secoué, qui est calme depuis la nuit des temps. Tout simplement parce que dans ce groupe, vous avez siégé et vous avez dit, on personne qui croyait que je suis alors Samson. Vous allez voir comment Samson va tomber. Je suis celui que vous ne deviez pas toucher. Vous avez secoué un essai d'abeilles. Je peux vous dire ça ce soir, avec beaucoup de sérénité. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Parce que nous ne sommes pas... On n'est pas des saints ni touches. Mais on n'est jamais arrivé à votre niveau. On fait du mal. Mais on fait beaucoup de bien aux gens. Et ces gens ne sont pas contents. Et vous avez oublié que ces gens étaient dans votre camp. Ces gens étaient. Parce que ces gens croyaient que c'est le game. Et le message, votre triste message de mensonge, est allé déterrer et secouer un essai d'abeilles. Et je peux vous dire que je combats depuis. Parce que même les miens, je leur ai dit de rester tranquille. J'ai parlé ici devant vous, j'ai demandé à tout le monde de rester tranquille. On m'a dit non, on ne peut pas arriver jusqu'à ce point. Donc, chacun aura son salaire. Mais moi, je lave les mains. Bullez entre vous, comme vous chantez entre vous, c'est-à-dire, c'est comme ça que vous chantez, tous ceux qui sont autour de vous, ceux qui ont les attaches un peu plus. Par exemple, cette chanteuse, elle vit mal aujourd'hui, une grande chanteuse, de Bikutsi, je précise. C'est triste. Quelqu'un que je connais bien. Nous connaissons tous, chanteuse de Bikutsi, qui est pris au piège par ce triste personnage. Parce qu'à un moment donné, cette triste personne lui rappelle qu'on t'a aidé. Et l'autre triste artiste aussi, qui joue les troubles faits. La transmission. Et la maman de 675 ans, qui est là, qui joue, au lieu de calmer. L'amitié n'est pas forcée. Même la fraternité n'est pas forcée. Tu peux te séparer de ton frère, tu peux te séparer de ton ami, chacun prend sa route. Mais n'allez pas tisser pour vouloir faire du mal. Parce qu'il y en a qui se sont bombés la poitrine. Le monsieur là, on va le faire crever devant nous ici en direct. C'est ce qui a révolté vos gens à vous. Vous promenez avec des personnes, des petites personnes, qui ne réfléchissent pas. Vous prenez des gens qui ont faim, des gens qui ont soif. Quelqu'un qui a faim peut réfléchir quoi? Quel raisonnement il peut t'apporter? Il peut rien t'apporter, parce qu'il a faim. Ça dit, il ne réfléchit que
C'est-à-dire, il ne réfléchit qu'à la vitesse de la famine, que l'intestin, le gros intestin bouge là-dedans, il a besoin de manger. C'est comme ça qu'il réfléchit. C'est-à-dire, plus il a faim, c'est comme ça qu'il réfléchit. Quelqu'un qui a faim peut te dire quoi? On voit des mamans qu'on peut respecter, vous vous attachez aux personnes qui n'ont jamais rien fait, qui ne se font que servir, qu'on ne fait que donner à manger. Elles-mêmes ne font rien, elles n'ont jamais rien fait. Comment quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie peut donner des conseils à des personnes qui sont assises comme nous? Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, pas, mais ça, nous, on pensait que non, l'affaire était finie comme ça, alors que le père, lui, était uniquement en train de réunir, regrouper toutes les informations. Apparemment, il est en train de dire que le groupe s'est gâté, peut-être dans le noir. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas travailler, une job sans salaire, du poste est étouffé. Pourquoi? Parce qu'elle en a marre du chantage. Apparemment, elle envoie constamment les 50 €, les 100 €, tout ça, c'est qui? C'est là où clasher les Dupont, la personne qui soutenait les Dupont, c'était l'abbé Samé. Et apparemment, le genre de personne que, bon, il attient peut-être au chantage. Apparemment, il a les voix de Lady Ponce, peut-être qui disait comme quoi, comme tu vois là, mon petit, réponds à ma place à telle personne. Et apparemment, c'est comme ça donc il tient l'artiste Lady Ponce. Elle est obligée d'envoyer constamment 50 €, 100 € à l'abbé Samé. Et par me Sandon en train de dire que là, elle en a déjà marre. Vu que la personne qui tourne autour de ces femmes-là, c'est Marie-Thérèse Babon. Pourquoi? Parce que je m'explique. Pourquoi? Parce que quand la main est directe, il appelait toujours Marie-Thérèse Babon, Marie-Thérèse Babon. Donc, ça signifie donc que vu que Marie-Thérèse Babon a un lien avec l'artiste l'abbé Samé et Lady Ponce. Et aujourd'hui, donc, la star en a déjà marre. Oui, tout ça pourquoi? Parce que le chantage, quelqu'un va dire que non, envoie-moi comme ça, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, c'est la partie là qui dit que non. Il y a certains soutiens ici sur la toile que je m'interroge que non. Par exemple, avec tout ce que Dikoma Muguta l'a avec sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que par exemple, ça apporte son soutien à Dikoma Muguta. Pourquoi? Parce que Patricia Gemel ne lui est pas défendu. Pourquoi? Parce que Patricia Gemel ne lui est pas soutenu. Son couloir, c'est Diamant Bleu. Donc, en fait, elle a rejoint le groupe de compresseurs. Et lui, en fait, maintenant, lui aussi, il signe un lien sur Patricia Gemel jusqu'à insulter Patricia Gemel, dit que mon frère, que le genre de personne là, que Dikoma Muguta répondre à qui? Que c'est une personne qui ne vaut rien dans la société. Tout se passe dans sa tête. Oui, c'est comme ça que Pam ça est en train de dire. Il fait donc des révélations concernant Compresso. Apparemment, l'est de Compresso achète Dikolo. Dit que oh, il en a déjà marre de tout ce que Compresso est en train de faire sur les réseaux sociaux. Il va balancer son couteau dehors. Voilà. C'est en fait, c'est la partie là que j'ai coupée. Pourquoi? Parce que YouTube n'aime pas les gros mots. Les mots que vous entendez là, non, YouTube n'aime pas ça. J'ai coupé ça, j'ai jeté. Pourquoi? Parce que quand par exemple, ça parle comme ça, il dit que, hey, parce qu'il dit carrément que, oh, on disait que, oh, on détient telle chose sur lui, que lui, il enregistre, qu'il a telle chose. Mais, pour finir, tôt ou tard, les personnes là vont sauf que fuir les réseaux sociaux. Apparemment, il dit que, vu qu'on disait que non, c'est pas Messan qui va fuir les réseaux sociaux, il est en train de dire que les personnes vont fuir les réseaux sociaux one by one. Ahmed Kamel va fuir, Compresseur va fuir, l'abbé Samé va fuir. En fait, il dit qu'il détient, il y a beaucoup de choses. Il reste juste 2 éléments. Dès que c'est déjà là, ça y est. Il a dit que non, lui-même, il le fait pour le travail. Et sur l'affaire Marie-Thérèse Babon, il a dit que son groupe, c'est quoi ou c'est des vérités? Merci encore. À bientôt.